Il y a beaucoup d'investisseurs qui cherchent des actions avec un gros dividende parce qu'ils pensent que c'est plus intéressant de toucher des dividendes élevés que des dividendes plus faibles ou pas de dividendes du tout. Cela paraît logique à première vue, mais néanmoins ce n'est pas aussi simple. En réalité, une action qui distribue beaucoup de dividendes n'est mathématiquement pas plus avantageuse qu'une action qui n'en distribue pas ou peu. Imaginez que vous ayez en face de vous deux actions différentes, qui valent chacune 100 euros. La première est une action de l'entreprise A, qui choisit de distribuer un dividende de 4 euros par action chaque année. La seconde est une action de l'entreprise B, qui choisit de distribuer un dividende de seulement 2 euros par an. Mais lorsque l'entreprise A aura distribué son dividende de 4 euros, elle ne vaudra plus que 96 euros. Et lorsque l'entreprise B aura distribué un dividende de 2 euros, elle vaudra 98 euros. Si cela vous surprend, il ne faut pas oublier qu'une action est un titre de propriété d'une entreprise et que la somme de toutes les actions multipliée par le cours de l'action nous donne la valeur totale de l'entreprise. On dit que le dividende est détaché de l'action. Il s'agit d'une partie des bénéfices que l'entreprise distribue en espèces à ses actionnaires. Et donc, le dividende qui est détaché fait baisser la valeur des actions et la baisse est égale au montant du dividende versé. Donc pour l'action de l'entreprise A, après le détachement d'un dividende de 4 euros, l'action ne vaut plus que 96 euros. Un investisseur se retrouve donc avec une action qui vaut désormais 96 euros et avec 4 euros de liquidité sur son compte. Et pour l'action de l'entreprise B, il se retrouve avec une action qui vaut 98 euros et avec 2 euros de liquidité. Donc les actions de l'entreprise A ne sont pas plus intéressantes que celles de l'entreprise B. Pour l'entreprise, si elle choisit de ne pas distribuer de dividendes, elle pourra réaliser des investissements supplémentaires pour se développer et s'assurer un chiffre d'affaires croissant à long terme. Si l'entreprise choisit de distribuer une grande partie du bénéfice sous la forme de dividendes, les actionnaires seront contents, mais c'est autant d'argent qui ne pourra pas servir au développement futur de l'entreprise. Donc du point de vue de l'entreprise, le choix de distribuer un dividende important ou pas de dividende du tout est avant tout un choix stratégique. Historiquement, la performance des actions à dividendes est assez proche de celle de l'ensemble du marché, même si elles ont été un peu moins performantes dernièrement. Et donc même si elles versent un dividende 2 fois supérieur à la moyenne, eh bien en termes de performance globale, c'est-à-dire en comptant la croissance des actions et en rajoutant les dividendes, ça ne change strictement rien. Il y a d'ailleurs un exemple d'entreprise qui n'a jamais distribué de dividendes et qui a une performance vraiment exceptionnelle. Il s'agit de la holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Elle a largement battu le SP500 depuis plusieurs décennies, et Buffett a toujours préféré réinvestir lui-même les bénéfices de sa holding pour faire de nouvelles acquisitions à bon prix, plutôt que de distribuer des dividendes à ses actionnaires. Et comme il a souvent fait des achats très judicieux, cela a considérablement accéléré la croissance de Berkshire Hathaway. Alors, on dit aussi que les actions à dividendes sont plus défensives, plus solides, et que c'est un investissement de bon père de famille. Mais on se rend compte que les actions à dividendes se sont effondrées, comme les autres, en février-mars 2020, et elles ont même parfois chuté encore plus que la moyenne. Et cela s'est vérifié en Europe comme aux États-Unis. Donc non, les actions à dividendes ne sont pas des actions anti-crise, car les actions anti-crise, eh bien ça n'existe pas, tout simplement. On peut également parler de fiscalité, car les plus-values sont moins imposées que les revenus provenant des dividendes. Et on peut d'ailleurs facilement reporter l'imposition sur les plus-values. Donc c'est encore un argument supplémentaire qui ne va pas dans le sens des actions à dividendes. Voilà les raisons pour lesquelles les actions à dividendes ne sont globalement pas plus intéressantes que n'importe quelle action. Cela veut dire que dans la majorité des cas, poursuivre une stratégie basée sur des actions à dividendes n'a pas de sens. Après, il faut reconnaître que les dividendes ont un effet psychologique, car voir arriver du cash sur son compte, c'est séduisant, même si on ne se rend pas forcément compte que ça peut être au détriment de la croissance du prix de l'action. Maintenant, si d'un point de vue comptable, posséder des actions à dividendes ne change rien, il y a quand même des cas de figure où elles ont un intérêt. Si votre objectif est de faire croître votre capital, il vaut mieux éviter les actions à fort dividende, car ce serait autant d'argent que vous devrez réinvestir manuellement, et donc avec des frais de transaction en plus. Ensuite, si vous investissez avec des trackers, il vaut mieux privilégier les trackers par capitalisation, qui vont réinvestir les dividendes dans le tracker, plutôt que ceux par distribution, qui vont vous détacher des dividendes régulièrement. Maintenant, si vous avez suffisamment d'argent investi pour vivre sur votre capital, les actions à dividendes peuvent être intéressantes.
La distribution des dividendes vous assure un revenu annuel ou trimestriel selon la périodicité de distribution sans que vous ayez besoin de revendre vos actions, ce qui générerait des frais de transaction. Je vous donne un exemple. Si vous souhaitez obtenir une rente de 30 000 € par an et que vous avez des actions qui distribuent en moyenne un dividende de 4% par action, il vous faut un capital de 750 000 €. Mais si vos actions distribuent un dividende de 2 € seulement, votre rente sera de 15 000 € par an au lieu de 30 000. Et vous devrez alors revendre pour 15 000 € d'actions pour la compléter. Cela étant dit, la plupart des gens ne sont pas rentiers, ce qui veut dire que les stratégies à dividendes sont loin d'être la meilleure option pour la majorité des investisseurs. J'espère que vous y voyez maintenant un peu plus clair sur les dividendes et que désormais, vous ne vous laisserez plus leurrer par les fausses promesses des actions à dividendes. À bientôt!